Que les fleuves d'eau vive coulent de moi. Apprends-moi à croire. Apprends-moi à aimer. Afin que je puisse conduire des âmes à toi. La foi, l'espérance et l'amour. Les trois choses. Mais l'amour est la plus grande. C'est pourquoi je crois et j'espère que tu puisses me remplir d'amour. Douceur et humilité, paix et joie sont la couronne de l'âme d'une épouse. C'est le joyau, le bijou qu'il recherche quand retentira. Levez-vous, allez à la rencontre de l'époux. La foi, l'espérance et l'amour, les trois choses. Mais l'amour est la plus grande. C'est pourquoi je crois et j'espère que tu puisses me remplir d'amour. Bientôt il apparaîtra pour prendre son épouse. Que trouvera-t-il en toi et en moi? Rien d'autre que sa nature, et ça c'est l'amour. Ô Jésus, manifeste-toi en moi. La foi, l'espérance et l'amour, les trois choses, mais l'amour est la plus grande. C'est pourquoi je crois et j'espère que tu puisses me remplir d'amour. La foi, l'espérance et l'amour, les trois choses. Mais l'amour est la plus grande. C'est pourquoi je crois et j'espère que tu puisses me remplir d'amour. Chers frères et sœurs, je vous salue tous très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de pouvoir encore avoir le privilège de nous réunir chaque dernier dimanche à Zurich pour écouter la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur de ce que dans le monde entier on puisse écouter et que nous remercions que tous puissent recevoir la même bénédiction que nous allons recevoir à Zurich. Le Seigneur est un Seigneur fidèle et il accordera tout ce dont nous avons besoin. Nous remercions le Seigneur et nous louons et glorifions son merveilleux nom de Jésus. Avant de prier, je voudrais lire une écriture de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ou avec ces paroles. Nous remercions le Seigneur pour ces paroles que nous avons lues. Oui, que nous soyons ceux qui sont restés et nous et ceux qui sont déjà endormis, nous serons enlevés ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Quelle parole merveilleuse! Et nous remercions le Seigneur de ce que le temps est court et le temps sera bientôt là où le Seigneur nous appellera à lui. Nous te disons merci, Seigneur, de pouvoir être appelés tes enfants, Seigneur Jésus, et d'être ensemble avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons prier. Fidèle Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que je viens de lire. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de pouvoir un jour nous tenir devant toi, vêtus de robes blanches, et d'être assis sur le trône, Seigneur Jésus. Fidèle Seigneur, tu nous connais. Tu sais que beaucoup de choses en nous ne sont pas comme elles devraient être. Fidèle Seigneur, nous te prions, doter de nous tout ce qui ne peut pas subsister devant tes yeux, afin que nous te soyons semblables. Nous te remercions, fidèle Seigneur, de ce que tu es avec chacun de nous. Et je te remercie, fidèle Seigneur, pour ta parole véritable, que nous pouvons lire encore et encore, car ta parole, c'est toi-même, Seigneur Jésus, et la parole est vie pour nous. Fidèle Seigneur, nous te remercions pour cet après-midi et te prions pour ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour les cantiques. Je voudrais justement dire que le plus grand miracle qui puisse se produire sur terre s'est accompli à Golgotha. Notre rédemption, ou notre pleine rédemption, notre délivrance et tout ce qui en fait partie s'est accompli à Golgotha. Nous vous souhaitons tous très très cordialement la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur et nous nous souhaitons mutuellement
la bénédiction de Dieu. Avant la prière, j'aimerais lire de 2 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Puis-je vous inviter à vous lever pour cela? Verset 6, 2 Corinthiens chapitre 3. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Verset 7. Or, si le ministère qui apporte la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Verset 9. Car si le ministère qui apporte la condamnation a été glorieux, le ministère qui apporte la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur de ce que tout ceci est une réalité divine. La Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la condamnation, l'acquittement, le péché, la mort, mais aussi la vie éternelle et la paix avec Dieu. Fidèle Seigneur, tu nous as fait passer du premier domaine au second par Golgotha. Tu nous as arrachés de la mort, tu as pris notre place et tu as payé le prix. Nous te remercions de tout cœur en ce jour, fidèle Seigneur. Le vendredi saint n'est pas seulement un jour de commémoration, c'est un jour historique de salut, jour où Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. La Pâque n'est pas seulement un souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous souvenons que nous sommes ressuscités avec toi pour une vie nouvelle. Seigneur, la Pentecôte aussi n'est pas seulement un souvenir, c'est une expérience. Oh Dieu, utilise ce jour pour que nous obtenions et que tu obtiennes ce qui te revient de droit. Dieu fidèle, prends-nous tous, apaise-nous intérieurement, enlève, oui, nous, toutes nos détresses, tout ce qui pèse sur nous, rends-nous frais, libres et joyeux en ta présence. Nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions de nous permettre de nous réunir, de ce que nous soyons encore dans le temps de la grâce et que tu permettes encore aux hommes de venir à toi. Bien-aimé Sauveur, glorifie ton nom aujourd'hui, confirme ta parole, accorde le salut, la guérison, la délivrance
et baptise du Saint-Esprit et de feu. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et le remerciement, la gloire et l'adoration. Pour l'éternité. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça fera 20 ans lorsque je suis venu pour la première fois ici en Suisse, à Zurich, pour proclamer le message de l'heure. Je pense que ça pourrait être 20 ans, c'est un long temps. Et Zurich. Et directement, j'ai rejeté la chose en disant ce n'est pas possible. Je dois voyager dans le monde entier. Mais après cette conversation, cela a agi dans mon cœur. Et ainsi, depuis de nombreuses années, grâce à ton initiative, Dieu l'a mis dans ton cœur, frère Vernazik, de sorte que nous puissions nous réunir ici. Dieu utilise des personnes différentes pour des fins différentes et les destine à faire ou à dire quelque chose. Permettez-moi de lire brièvement quelques passages bibliques afin qu'ils soient placés dans nos cœurs. Nous avons encore dans nos cœurs le souvenir des jours de Pentecôte et nous savons que c'est précisément ce jour-là que Dieu a fait sa demeure dans les croyants. Et c'est de cela qu'il s'agit pour nous aujourd'hui. Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Selon Jean 14, verset 19. Il a dit aussi, je serai avec vous, oui, je serai en vous, jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons qu'il a tenu parole. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et depuis la Pentecôte, Dieu en nous. Je voudrais très brièvement lire quelques passages bibliques qui nous montrent la conduite du Saint-Esprit parmi les croyants. Par le Saint-Esprit d'annoncer la
issu du second Adam, et celui-là, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Paul a parlé de la race divine. Nous l'avons considéré plusieurs fois, ça se trouve dans Actes 17, verset 29. Il est dit, ainsi donc, étant de race divine. Amen. Nous sommes extérieurement des hommes, des êtres humains, c'est vrai. Mais Jean écrit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Selon 1 Jean 3, verset 2, des fils et des filles légitimes de Dieu à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons le lire dans l'épître de Pierre, où il dit que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, ou la race élue. 1 Pierre chapitre 2, et s'il vous plaît, nous ne voulons pas nous contenter de l'écouter ou de le lire, mais nous voulons le recevoir dans nos cœurs et le croire. Je lis de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 7. Ici, il est écrit, verset 7, « L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire, et ainsi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Verset 8, « Ils se heurtent à elle pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à quoi ils sont destinés. » Verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Verset 10. Vous qui n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu une miséricorde abondante. Ça nous appartient, ou ça se rapporte à nous qui sommes devenus croyants. À Golgotha, comme le frère Branham l'exprime clairement dans une prédication, la vie divine a été libérée lorsque le sang a été déversé pour la réconciliation. Et ce sang divin a été placé sur le trône de la grâce afin que nous puissions nous approcher avec un cœur sincère du trône de la grâce. Mais la vie divine est revenue à la Pentecôte sur la troupe rachetée par le sang de la réconciliation est sur le trône de grâce. Mais la vie de celui qui nous a réconciliés avec lui-même par le sang, cette vie est revenue dans les croyants. Ainsi, la vie était en lui et cette même vie est maintenant en nous. Qu'est-ce que Paul écrit? Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, selon Actes 17, 28. Fils et filles de Dieu, Christ, le premier-né parmi plusieurs frères. Comme je viens de le dire, il est devenu semblable à nous, afin que nous puissions devenir semblables à lui.
Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, il y a une parole merveilleuse. Qu'est-ce que je dis? Je voulais dire 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Ici, il est écrit au verset 21 et 22. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lui qui nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs l'esprit comme gage. Amen. L'esprit est la vie. Nous y reviendrons dans un instant. L'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et si en ce temps, nous avons entendu les plus grands mystères de Dieu et qu'ils nous ont été révélés, c'est uniquement par la révélation de l'Esprit. Personne ne pourrait par lui-même pénétrer les mystères de Dieu, mais l'Esprit conduit dans la vérité et la parole est la vérité. Ainsi, l'Esprit de Dieu est la vie de Dieu en nous. Regardez, vous pouvez le lire dans Pierre. Christ est mort, vous pouvez le lire dans 1 Pierre chapitre 3. Il est mort selon la chair, comme il est écrit au verset 18, au verset 19, il est écrit, 1 Pierre chapitre 3, verset 19, en esprit, il est aussi descendu prêcher aux esprits en prison. Le sang a été versé, le corps a été mis dans le tombeau, et en esprit, il est descendu et a prêché aux esprits en prison. Puis, l'esprit est entré dans le corps, et nous savons que le sang a été placé sur le trône de grâce. Cette vie divine libérée qui était ici sur terre sous forme de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, cette vie a été libérée pour être en tous les fils et toutes les filles de Dieu qui ont été rachetés par son sang et réconciliés avec Dieu. Amen. Pouvons-nous dire Amen à cela? Ça, c'est le mystère. Non pas une connaissance, non pas un enseignement, mais la vie divine. Et puis, ensuite vient l'enseignement. Puis vient la révélation prophétique. Puis viennent toutes les autres choses qui nous sont précieuses et qui ont de la valeur à nos yeux. Mais d'abord, la vie divine. À quoi nous servirait tout l'enseignement sur les mystères les plus élevés, les plus profonds de Dieu et de sa parole, si nous ne sommes pas devenus participants de sa nature. Et Pierre écrit également une parole merveilleuse dans 2 Pierre chapitre 1. Voici ce qui est dit dans la deuxième partie du verset 4, 2 Pierre chapitre 1 verset 4, deuxième partie, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Nous parlons de la race divine. Nous parlons de frères et de sœurs, des hommes nés de Dieu. Alléluia. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, je ne veux pas seulement avoir prêché, je veux vous voir tous auprès du Seigneur, le jour où Jésus-Christ reviendra. Amen. Car, voyez-vous, ma joie ne serait pas complète
si je ne revoyais pas ceux que j'ai aimés ici sur terre. Amen. C'est peut-être un mystère que je ne comprends pas moi-même, mais vous savez que Dieu nous a aimés. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Nous le savons tous selon Jean 3, verset 16. Et nous savons aussi qu'il est écrit dans l'épître de Jean que quiconque est né de Dieu aime Dieu et aime ses enfants. C'est écrit dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 1. Il est écrit, 1 Jean chapitre 5 verset 1, « Quiconque croit que Jésus est loin de Dieu, celui-là est né de Dieu. Et quiconque aime son Père, aime aussi ses enfants. » Si Dieu est ton Père et Dieu est mon Père, si tu l'aimes et que je l'aime, alors nous nous aimons les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu, car nous avons tous le même Père céleste et nous formons une grande famille. Mais je vais encore un peu plus loin. Lorsque Frère Branham était encore parmi nous, il a été transporté au paradis et a simplement vu des choses glorieuses qui s'y trouvent. Entre autres, il lui a été dit, tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Ça, c'est un mystère. L'amour de Dieu, révélé en Christ. Amen. Manifesté en Christ. Maintenant, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Et nous vous supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et le prophète Ésaïe l'avait déjà proclamé. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et la paix. Ésaïe 52, verset 7. Pendant le ministère de Paul et de tous les autres hommes de Dieu, jusqu'à Frère Branham, il y a toujours eu des choix. Les uns ont aimé de tout leur cœur et les autres ont haï de tout leur cœur. On ne peut pas l'expliquer. Mais c'était ainsi et les temps n'ont pas encore changé. Quand j'ai entendu Frère Branham dire cela à l'époque, je me suis dit en silence, si tel est le cas, alors j'y serai certainement, car j'aime mon Seigneur et Sauveur de tout mon cœur, et j'aime aussi Frère Branham de tout mon cœur, ou je l'ai aimé de tout mon cœur. Beaucoup disent, j'aime Dieu, et qu'est-ce qu'ils font de ceux qu'il envoie? Qu'est-ce qu'ils font de ces prophètes? On se moque d'eux, on les rejette. On ne peut pas aimer Dieu et rejeter ceux qu'il envoie et s'opposer à eux. Non. Celui qui est de Dieu écoute la voix de Dieu à travers ceux qu'il envoie. Dieu a toujours eu besoin des hommes par lesquels il a parlé. Et on est encore ainsi aujourd'hui. Il y avait des gens, je les ai vus et entendus personnellement, des personnes qui haïssaient de manière mortellement Frère Branham, sans raison, absolument sans raison. Et Jean écrit à nouveau dans sa lettre, « N'aimez pas à la manière de Caïn, qui était du malin et qui a tué son frère. » 1 Jean chapitre 3 verset 12. Il existe deux sortes d'amour.
mais nous voulons avoir l'amour divin. Amen. Dieu nous a aimés. Nous l'aimons. Il nous a envoyé sa parole. Et je suis sincère. Je remercierai de tout cœur lorsque je les verrai dans la gloire, tous les prophètes et tous les apôtres qui ont dû nager à contre-courant, subir des persécutions jusqu'à la mort pour porter la semence de la parole de Dieu. Amen. Car c'est grâce à eux que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, je vous le lis, dans l'évangile de Jean, ça devrait être au chapitre 13. Le Seigneur dit, oui, une parole particulière, Jean chapitre 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Amen. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est simplement une réaction en chaîne divine. Ceux qui aimaient Jean-Baptiste, qui écoutaient sa parole, qui acceptaient son message, ont ensuite accepté Jésus-Christ, puis ont continué avec Paul et avec les autres apôtres. Dieu a son chemin avec son peuple jusque dans nos jours. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et l'amour de Dieu est l'amour de la vérité. Nous lisons encore plus dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Il y a un passage que nous connaissons tous très bien et qui se rapporte en fait au jour de la Pentecôte qui vient de s'écouler. Mais peut-être que ce jour est encore devant nous en tant qu'expérience. Qui croit encore que Dieu a répandu son esprit sur toute chair? Et aussi certain qu'il y a eu une pluie de la première saison, aussi certain il y aura une pluie de l'arrière-saison. Aussi certain que la pluie de la première saison fut au commencement par une effusion puissante du Saint-Esprit, aussi certain la pluie de l'arrière-saison tombera juste avant la moisson. C'est pourquoi il est écrit dans Zacharie au chapitre 10, au verset 1, « Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. » Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et dont une se posait sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, il ne s'agissait pas seulement d'un vent ou d'un bruit, mais de l'effusion du Saint-Esprit. Le feu de Dieu a touché ces personnes et dès lors, ils ne parlaient plus avec deux langues. Dès lors, leur langue avait été mise au service de Dieu, imprégnée du feu divin. Ils furent oints
d'une onction sacrée, afin de pouvoir désormais proclamer les grandes œuvres de Dieu avec cette langue purifiée et imprégnée du feu divin. Alléluia. La même chose est disponible pour nous. Le feu divin purifie et imprègne nos langues. Dieu sait que nous avons parfois des dérapages et que même en tant que croyants, nous parlons parfois avec deux langues. Cela ne doit plus être ainsi. Que Dieu, dans sa grâce, vienne sur nous en une heure véritable d'abandon et de sacrifice total et de consécration, afin que nous ressentions sa présence, que nous prenions conscience que Dieu ne peut pas seulement être au-dessus de nous, autour de nous ou avec nous, mais qu'il veut habiter en nous par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à ce moment-là, Christ deviendra en nous l'espérance de la gloire, la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la puissance du salut, la puissance des guérisons, la puissance vivifiante, libératrice, rédemptrice de Dieu, afin de nous placer sur les lieux élevés. Amen. Et de nous renouveler par le bain de la nouvelle naissance, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la vie divine revient dans la troupe rachetée par le sang. Et de même que la vie divine était en Christ, qu'elle s'est manifestée en lui et par lui, de même, à la fin, cette même vie divine sera dans l'épouse de Christ et se manifestera par elle. Et savez-vous à quoi j'ai pensé récemment? Je me suis dit qu'il faudrait prier davantage pour les malades. Et soudain, j'ai eu envie de voir comment le Seigneur l'avait fait. S'il avait fait de longues prières pour les malades. Et lisez les Saintes Écritures et vous serez étonnés de voir comment notre Seigneur guérissait les malades. Il prononçait la parole et la chose s'accomplissait. Il demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le lépreux a dit, Maître, ô Seigneur, je veux être pur. Et le Seigneur dit, sois pur. Et il était purifié. C'était la parole de l'autorité divine, prononcée par la puissance de l'Esprit. Amen. Bien-aimés, je crois que ce temps reviendra et doit revenir. Que ce ne sont pas de longues prières, mais par la prédication, la foi grandira en nous afin que nous puissions dire en toute vérité aux malades, tu es guéri. Amen. Car nous croyons déjà depuis un certain temps, comme la Bible le dit, et comme on peut le lire dans Ésaïe 53,
Il a été brisé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Ésaïe 53, verset 4. Oui, ça ce n'est pas là à l'avenir, mais c'est le passé. Si nous le disons aux malades avec foi, recouvre la santé ou sois guéri, alors nous n'avons rien fait de mal. Nous avons seulement dit dans la foi ce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole. Et nous devons apprendre à maîtriser le langage biblique. Avant que cela puisse se produire, Dieu doit nous maîtriser, toi et moi, moi et toi, de sorte que nous puissions dire, comme notre Seigneur l'a dit, et vous pouvez le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jean 5, verset 19. Dieu n'a pas besoin de personnes capables de tout faire. Dieu a besoin de personnes qui se soumettent à la conduite du Saint-Esprit. Des personnes qui, conduites par le Saint-Esprit, reçoivent par inspiration divine ce qu'elles doivent dire dans un cas particulier. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, il s'agit d'une conduite et d'une inspiration directe du Saint-Esprit. Ne croyez pas que le temps viendra où nous pourrons aller au cimetière autant de fois que nous voulons, ressusciter un mort, puis aller ici et aller là, dans les rues, et faire ce que bon nous semble. Non, ce ne sera pas ainsi. Mais le Seigneur bâtit son Église, et dans cette Église, il a placé des ministères et des fonctions, des dons et des tâches par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, afin que le corps du Seigneur puisse accomplir cette tâche immense. C'est pourquoi il est nécessaire que nous ayons ces heures de préparation. Je suis convaincu que chaque service divin compte et est nécessaire pour construire petit à petit et pas à pas, établir sur le fondement saint de la foi, jusqu'à ce que nous soyons devenus, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, et que nous puissions alors aller de l'avant dans la foi, dans l'harmonie, dans l'amour et dans tout ce qui en fait partie. Amen. Vous connaissez tous la prédication dans laquelle le frère Branham a vu que l'épouse avait perdu le pas, était sortie du fil, et où il a réussi à la ramener au même pas. Ainsi, à la fin, l'Église du Dieu vivant sera en parfaite harmonie avec les paroles de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Au fond de moi, je m'en réjouis, car je sais que Dieu, dans sa dignité, dans sa majesté, mènera son œuvre à bien en dignité et en majesté. Non pas dans la défaite, mais dans la plus grande victoire
et le plus grand triomphe de tous les temps. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ, cette même puissance sera à nouveau manifestée à travers le corps du Seigneur. C'est la même vie et c'est pourquoi le même fruit, c'est-à-dire les mêmes résultats, doivent être manifestés par la grâce de Dieu. Encore 2 passages bibliques qui parlent de la grâce de Dieu, qui m'ont été si précieux ces derniers jours. Et avec ces passages, nous arriverons à la conclusion. Éphésiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 9. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia. Arrêtons-nous ici un instant. Aux yeux de Dieu, cela s'est produit à la croix de Golgotha. Mais il se peut que toi, tu l'acceptes aujourd'hui et que tu l'expérimentes aujourd'hui. Mais cela s'est produit déjà à l'époque. Et puis, bien sûr, par la résurrection. Oui, il est écrit dans la suite, verset 5, la suite, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Pas vous serez sauvés, mais vous êtes sauvés. C'est une œuvre de rédemption parfaite et accomplie. Au verset 6, il est écrit, il nous a ressuscités avec Jésus-Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur de sa bonté par l'infinie grandeur de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, non, c'est le don de Dieu. Pour un don, nous avons juste besoin de remercier. Lisons encore un autre passage qui est encore plus puissant dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10, mais qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Que dites-vous de ça? Ainsi, pas seulement aujourd'hui ou demain, mais choisi selon son dessein, selon son conseil, selon sa préscience, avant la fondation du monde, connu, car Dieu savait qui croirait et qui ne croirait pas, qui accepterait et qui refuserait. Et c'est pourquoi il nous a accordé sa grâce en Jésus-Christ depuis toute éternité.
Oui, ça dépasse notre compréhension. Mais Dieu ne planifie pas seulement aujourd'hui ou demain. Dieu a fait son plan avant la fondation du monde. Et je n'ai qu'un seul souhait, celui de faire partie du plan de Dieu en ces jours. Être intégré dans son plan, dans sa volonté, dans ses promesses, dans la réalisation de tout ce qu'il a promis et avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Alléluia. Amen. Ayant entendu les promesses, nous pouvons dire avec toute conviction que nous aurons aussi part à leur réalisation. Car ce que Dieu nous a promis, il l'accomplira certainement. Ce qu'il a dit à Moïse, il l'a tenu. Ce qu'il a dit à Josué, il l'a tenu. Il a tenu toutes ses promesses et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par Jésus-Christ, notre Seigneur, par nous, pour la gloire de Dieu. Il nous a envoyé un prophète et nous n'avons pas honte que Dieu ait établi des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes et ainsi de suite dans l'Église. Aujourd'hui, tous ne connaissent que des évangélistes. Si on leur parle d'un ministère prophétique, ils tombent de leur chaise ou ils s'énervent. Oui, on ne comprend pas, mais ces mêmes personnes veulent que nous les écoutions, alors qu'elles peuvent parler pendant des heures de l'évangéliste de leur choix, de l'évangéliste tel qui a fait ceci et ceci, et là, il s'est passé ceci et cela. Ils peuvent tous en parler, et pourquoi pas. Mais je vais un pas plus loin. Pourquoi veut-on, oui, nous contester le droit divin de témoigner de ce que Dieu a fait de manière puissante par le ministère d'un prophète? Vous savez ce que je veux dire par là. Dieu, oui, prend les sages dans leur propre ruse et les rend fous. Le Seigneur dit, voici, je vous envoie des scribes et des prophètes, et vous leur ferez ceci et cela. Mais il y a aussi des gens qui les écoutent, qui les prennent à cœur et qui sont obéissants à ce qui leur a été dit. Que ce soit la partie évangélique, la partie doctrinale, la prophétie biblique, quoi que ce soit, nous voulons que tout ce qui fait partie du conseil de Dieu, chaque parole, chaque domaine, chaque promesse, chaque expérience, que Dieu nous accorde, nous l'accorde à tous par grâce. Je sais qu'il le fera, car il a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle et il le fera. Il est fidèle pour l'accomplir. Loué et glorifié soit son saint nom. Amen. Levons-nous et prions. Und im stillen Gebet vor Gott verharren. Lasst mich den Ruf des Herrn devant Dieu dans la prière silencieuse. Permettez-moi de transmettre l'appel du Seigneur. S'il y a certains parmi nous qui n'ont pas encore pris leur décision de servir le Seigneur, de le suivre, d'être là pour lui, de le recevoir afin de passer du statut d'enfant d'homme
à celui d'enfant de Dieu. Si vous voulez que nous nous souvenions de vous dans la prière, alors levez brièvement la main et rabaissez-la. S'il y a parmi nous, oui, merci, merci, que Dieu vous bénisse, merci, merci, que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur de ce que tu appelles, pardonne, sauve et bénis tes hommes. Seigneur fidèle, tout comme tes prophètes ont été incompris, c'est ainsi que tous ceux qui ont un message ou cru à un message prophétique seront incompris. Peu importe quand et par qui ce message a été transmis. Fidèle Seigneur, nous l'acceptons volontiers. Une chose est certaine, c'est que tu nous comprends et tu nous aimes. Et par ta grâce, nous pouvons dire que nous te comprenons aussi et que nous pouvons t'aimer. Dieu fidèle, il est presque présomptueux de notre part de l'exprimer ainsi. Cependant, c'est vrai. Nous t'avons entendu, nous t'avons compris. Tu as placé tes promesses pour notre temps sur le chandelier. Fidèle Seigneur, en toi était la vie, et la vie était la lumière du monde ou des hommes. Maintenant, ta vie est en nous. Elle a été placée en nous. Que la vie divine en nous et à travers nous soit désormais la lumière des hommes. Amen. Fidèle Seigneur, tu nous dis, sois lumière, car ta lumière est venue. Et tu ajoutes, ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Tu dis dans le sermon de la montagne, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur fidèle, nous ne pouvons pas le comprendre. Ce n'est pas dans nos capacités, mais c'est toi qui es en nous l'espérance de la gloire. Tu es lumière, tu es vie, tu es vérité, tu es tout en tout. Fidèle Seigneur, je te remercie pour ces dernières semaines, pour ces derniers jours. Oh Dieu, je te remercie de ce que ton esprit agisse avec puissance sur toute la terre. Maintenant, tu as mis dans nos cœurs le courage et la foi pour que nous puissions prier ici pour l'Europe centrale. Par ta puissance, par l'action de ton esprit, par ta parole et par ton sang, fais qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, que nous puissions dire avec étonnement que cela n'a jamais été le cas. Dieu fidèle, tu ne seras pas confus. Tu ôteras toute honte, comme l'a dit le prophète Ésaïe, ou bien plutôt comme tu l'as dit par sa bouche. Les bavards et les imposteurs partiront honteux, mais toi, tu seras glorifié parmi ton peuple. Alléluia. Dieu fidèle, qui sommes-nous pour avoir entendu tes paroles en ces jours, pour y avoir cru et pour avoir été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. Fidèle Seigneur,
Nous avons encore la requête que l'onction sainte et le feu divin descendent sur tes fils et tes filles afin que nous puissions prononcer les paroles de Dieu au nom du Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et que cela s'accomplisse sous nos yeux pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous ne pouvons pas faire autrement que de croire que la fin sera comme le commencement. La promesse s'accomplira. Vous aussi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes, car je vais vers le Père. Selon Jean 14, verset 12. Si ta bouche sainte ne l'avait pas prononcé, qui pourrait le comprendre? Mais maintenant, nous pouvons le croire et nous le verrons s'accomplir, car l'Écriture ne peut pas être brisée, même si le ciel tombait. Ta parole ne me décevra jamais. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi et en ta sainte parole et nous te remercions déjà de tout accompli de manière glorieuse. Loué et glorifié soit ton merveilleux et saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Herr Jesus, mein Heiland und Helfer, ich beug mich in Demut vor dir. Der Welt und was in ihr ich sterbe, macht alles für Schaden schon hier. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Ist in mir das Segenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt. Herr Jesus, so hilf mir dir dienen und Seelen zu retten für dich. O möchte mein Leben und Wandel sie führen zum herrlichen Licht. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Ist in mir das Segenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt. Er hilft mir zu sein stets geduldig und völlig im Glauben zu ruhen. O lehre mich tun meinen Bruder, wie ich wollte, möchte mir tun. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, du mit mir, wie dir es gefällt. Ist in mir das Segenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt. Herr Jesus, verleihe mir Treue, dem Feind will ich stets widerstehen. Dass wenn nicht er einst muss abscheiden, ich möchte bereit sein zu gehen.